Salam à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La recette d'aujourd'hui, ça va être un tiramisu. Seulement mon tiramisu sera en verrine. Avant de commencer la recette, je vous invite à vous abonner à notre page et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. La première des choses à faire, on a séparé les blancs des jaunes. J'ai 4 blancs d'œufs et on va venir mettre une petite pincée de sel. C'est pour éviter de rater nos blancs. Dès que ça commence à mousser, on met une cuillère à sucre et on augmente la vitesse. Donc l'astuce pour savoir si nos blancs sont bien, c'est de prendre une petite quantité. On fait le tour. Si ça reste sur la cuillère, ça veut dire que nos blancs sont parfaits. On va leur changer de récipient et les mettre directement au frais. Donc quand vous montez des blancs en neige, si vous n'allez pas les utiliser de suite, il faut impérativement les remettre au frais. Nous allons passer à notre crème. Pour cela, on a 4 jaunes d'œufs qu'on va venir mélanger avec 90 g de sucre. Et on va blanchir tout ça avec le batteur. Une fois que notre mélange a blanchi, on va venir rajouter le mascarpone. Pour ma part, j'ai pris 250 g de mascarpone. Il faut savoir que pour les gens qui ont du mal à trouver le mascarpone, on peut très bien le remplacer avec un mélange de fromage blanc et de la crème épaisse. On met 200 g de fromage blanc et 50 g de crème épaisse. Voilà, dès que notre mascarpone se mélange bien, on arrête de remuer et on va reprendre nos blancs. Ce qu'on va faire pour commencer, on va prendre une petite quantité de blanc en neige et on va les mélanger énergiquement avec notre premier mélange, on dit pour détendre l'appareil. Et pour le reste des blancs, on va l'incorporer délicatement sur notre mélange. Il faut savoir que quand vous avez deux choses, par exemple là on a des blancs qui sont beaucoup plus légers que le mélange de sucre et des œufs. Donc on met toujours l'appareil plus léger sur le plus lourd. Et on va venir mélanger délicatement. N'hésitez pas à bien racler les parois de votre cul de poule afin que le mélange des blancs se répartisse dans toute la crème. Dès qu'il n'y a plus de blanc, on laisse de côté. Pour ma part, j'avais déjà préparé un café que j'ai laissé bien refroidir. Et on va venir tremper nos biscuits. Moi, pour ma part, je vais présenter mon tiramisu dans des verrines. Pour le montage, très facile. On va prendre nos biscuits cuillères ou les boudoirs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, et on va venir les tremper dans du café et ensuite les mettre dans la verrine. Ou bien vous pouvez très bien faire l'inverse, c'est-à-dire mettre vos boudoirs dans la verrine et mettre du café par-dessus. Et on va
saupoudrer du cacao par-dessus. Pour recouvrir tous les biscuits. Ensuite, on va mettre une couche de crème. Et répéter l'opération avec des boudoirs. Et on va remettre par-dessus du cacao. Et de la crème. Et on va tapoter un peu nos verrines pour lisser le dessus. Chose que vous pouvez très bien faire avec une spatule coudée, la passer sur le dessus des verrines. Et on remet une dernière couche de cacao. Voilà. Notre tiramisu est prêt. Ce qu'on va faire, on va le mettre au frais. Le mieux, c'est de le préparer la veille et de le laisser toute une nuit au frais. Si vous êtes pressé, que vous avez vraiment envie de le manger, je peux comprendre, on peut le laisser 2 à 3 heures. Notre tiramisu est enfin prêt. On a décoré avec quelques fruits rouges. Vous pouvez mettre les fruits ou pas, c'est facultatif. Donc j'espère que vous allez réaliser la recette. Croyez-moi, elle est très facile et surtout très bonne. Tous ceux qui me connaissent savent très bien que c'est une recette porte-bonheur, une recette avec laquelle j'ai aimé la pâtisserie. J'espère qu'elle vous fera aimer aussi la cuisine et la pâtisserie. Moi, je vous dis, abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous vos avis, vos commentaires et on se retrouve dans une autre vidéo. Salam!